Quand on parle d'investissement immobilier, on parle souvent de 3 éléments fondamentaux: la localisation, le prix et éventuellement la rentabilité. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, une variable devenait tout aussi importante, la santé. Alors pas seulement la santé au sens médical du terme, mais on parle bien de cette capacité à pouvoir mieux vivre, à mieux respirer, à pouvoir marcher, être au calme et de manière générale à pouvoir se déconnecter. Parce que soyons honnêtes, dernièrement, nos vies changent à une vitesse folle. Elles deviennent de plus en plus numériques, comme tout le monde peut le constater. Tous les métiers passent désormais de plus en plus à travers des écrans, et évidemment impossible de ne pas parler de l'intelligence artificielle. Tout simplement parce qu'elle va naturellement accélérer encore davantage ce mouvement. On va produire plus vite, répondre plus vite, penser plus vite et au final être sollicité en permanence. Alors attention, ces évolutions, elles sont loin d'être totalement négatives, entendez-moi bien. Quand on regarde ce qu'elles nous permettent déjà de faire aujourd'hui et ce qu'elles vont pouvoir nous permettre de faire, c'est fascinant. En revanche, à mesure que la vie numérique devient omniprésente, selon moi, le besoin inverse va exploser aussi. C'est-à-dire le besoin de nature, de silence, d'espace et de communauté réelle. Des lieux pensés pour pouvoir déconnecter, récupérer et retrouver un certain équilibre qui est propre à notre bien-être en tant qu'humain. Alors ce que cela change pour l'immobilier concrètement, cette évolution, elle va changer la manière qu'on va avoir de regarder l'immobilier d'investissement par exemple. Parce qu'à mesure que le marché se développe, évidemment, et notamment au Mexique, dans beaucoup de marchés immobiliers, eh bien la concurrence devient de plus en plus forte. Il y a de plus en plus de projets, de plus en plus de résidences, potentiellement de nouvelles résidences, et donc de plus en plus de programmes qui promettent toujours plus de piscines, de salles de sport, de services disponibles, et donc ce qu'on appelle des amenidades ici au Mexique. Mais demain, la vraie différence ne viendra peut-être pas forcément seulement déjà de la superficie, du nombre de chambres et des caractéristiques propres au bien. Elle viendra de ce qu'on appelle l'expérience, cette sensation que peut provoquer un lieu. Qu'est-ce qu'on ressent en y arrivant? Qu'est-ce qu'on a envie de pouvoir raconter avec ce lieu? Est-ce qu'on a envie d'y rester? Est-ce qu'on a envie d'y revenir? Est-ce qu'on a envie d'en parler aux autres? Un actif immobilier désormais ne sera pas unique par ses caractéristiques physiques, il sera unique en sa capacité à pouvoir vendre une atmosphère, une histoire, une manière de vivre. Et dans un marché de plus en plus concurrentiel, cette dimension expérientielle, on pourrait dire, eh bien, elle va devenir un avantage majeur pour attirer, pour louer, pour créer de la valeur. Bref, pour se différencier durablement. Alors évidemment, ça, c'est pas seulement une intuition personnelle, comme vous en doutez. Selon le Global Wellness Institute, le marché mondial de l'immobilier lié au bien-être représentait déjà environ 584 milliards de dollars en 2024. En 2029, on parle d'un marché qui pourrait atteindre environ 1100 milliards de dollars. Alors, autrement dit, ce que certains voient encore comme une niche, eh bien, c'est en train de devenir l'un des grands mouvements de l'immobilier des prochaines années. La région Amérique latine Caraïbes fait partie des zones à plus forte croissance. Après, on parle ici d'une croissance d'environ 24% entre 2019 et 2024. Dans ce contexte, vous vous en doutez, le Mexique, il occupe une position très forte. C'est aujourd'hui la première destination dans cette région concernant le bien-être et le tourisme de bien-être. C'est un marché qui génère déjà plus de 12 milliards de dollars par an. Et évidemment, ce secteur, il est porté par un mélange puissant et unique propre au Mexique, à savoir des traditions anciennes qui sont inspirées de légendes et de guérisons autour des pré-civilisations colombiennes, mayas, aztèques, un environnement naturel qui est riche en biodiversité et donc un afflux naturel croissant de voyageurs et de consommateurs locaux aussi qui se soucient de plus en plus de leur santé. Dans ce contexte, aujourd'hui, je vous emmène dans une localité plein milieu du Yucatan, à 30 minutes de Mérida et qui s'inscrit pleinement dans ce mouvement. On va y découvrir un projet unique. Attention, c'est pas seulement un projet immobilier, c'est vraiment une certaine idée du futur de cette région. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans l'état du Yucatan au Mexique. On est à 20-25 minutes de Mérida et je vous partage un projet sur lequel on travaille avec plusieurs investisseurs. Un projet vraiment passionnant, unique surtout dans la région et vous allez voir, je suis sûr que c'est quelque chose qui va vous plaire. Donc c'est vraiment une localisation stratégique. Je reviendrai un petit peu plus dans la vidéo pour que vous compreniez vraiment pourquoi cet emplacement est très stratégique pour la région du Yucatan, pour Mérida et pour Cizal. On part tout simplement d'une résidence vraiment spéciale par sa densité et plutôt par sa faible densité. Quelque chose que
Évidemment, j'échange avec beaucoup d'investisseurs, j'ai fait investir beaucoup de personnes au Mexique et il y a des préférences, il y a des besoins spécifiques. Et parmi ce qu'on peut relever souvent, c'est évidemment ce besoin de faible densité, donc des biens immobiliers qui permettent d'avoir un certain espace. Donc ici, on va vous présenter tout simplement, je vais vous mettre la vue correcte. Vous avez déjà une petite idée, on est sur les premières maisons, sur la livraison des premières maisons ici. On est sur des parcelles d'environ 300 mètres carrés pour 40 lots en tout. Je vous mettrai le plan à l'écran, mais on est sur un développement qui est vraiment centré autour de la nature, puisque ce projet, il a cette particularité de conserver un maximum de nature, environ 60 à 70%, avec une réserve vraiment conservée au milieu du développement. Sur les modèles de maison, vous allez voir, il y a plusieurs choses, il y a des modèles différents les uns des autres. Mais aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est sur des projets qui restent accessibles avec un certain luxe, parce que il faut bien comprendre qu'au Mexique, dans le Yucatan aujourd'hui, pour de la bonne localisation, sur des localisations stratégiques, évidemment, c'est de plus en plus compliqué de trouver des projets à densité faible. Plus vous approchez de Mérida, évidemment, plus c'est difficile. Et donc, ça fait partie un petit peu des derniers projets où, entre guillemets, il est possible de trouver des opportunités, voilà, avec des parcelles de 300 mètres carrés. Donc 300 mètres carrés, ça vous permet de faire de belles choses. On a des modèles de maisons 3 chambres, par exemple, comme celle-ci, juste ici. On a d'autres modèles, je vais vous emmener directement, puisqu'on est en train justement de construire, de démarrer, mais qui vont permettre de pouvoir moduler un petit peu l'espace. Là, je vous montre sur cette parcelle. Voilà, donc il y a 40 lots, hein. Il reste seulement quelques lots, pour être honnête avec vous. On a plusieurs investisseurs qui se sont positionnés là-dessus. Pour vous montrer un petit peu la différence avec les maisons, je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est le type de cabane qu'on est en train de faire ici. Alors, je ne vais pas déranger, il y a des travailleurs, mais voilà l'idée un petit peu pour que vous voyez tout ça. Donc là, on fait plusieurs cabanes sur le même terrain avec une piscine au centre. Juste ici, vous aurez les cabanes avec 2 chambres là-bas, une cabane, une chambre ici. Et au milieu, vous aurez la piscine. Donc c'est évidemment idéal pour la location court terme, puisque vous pouvez ouvrir peut-être les 2 cabanes à un groupe entier. Vous pouvez moduler en fonction de la demande. Des couples peuvent réserver une seule cabane. Si vous agencez bien tout ça, vous pouvez garder une certaine privatisation entre les 2 cabanes et puis juste partager la piscine. Sur 300 mètres carrés, c'est déjà intéressant, vous pouvez faire plusieurs choses. Après, au niveau finition, évidemment, vous avez plein de possibilités. C'est le gros avantage en travaillant sur des projets comme ça, à taille humaine. Vous pouvez faire de la personnalisation, donc ce genre de mur en pierre qui donne évidemment beaucoup de sens par rapport à là où on se trouve, hein. L'objectif vraiment de cette résidence, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement de garder cet aspect très nature. C'est l'objectif. On va aller voir un petit peu, il y a des premières commodités qui sont livrées. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir offrir quelque chose qui, selon moi, est vraiment l'avenir de l'immobilier, du tourisme en général. C'est cet aspect bien-être, ce qu'on appelle wellness, autour du bien-être, autour de la nature. D'un côté, on a les outils informatiques, l'intelligence artificielle, et je crois qu'on va avoir besoin aussi de ce genre de choses, des endroits où déconnecter, et c'est vraiment l'objectif, hein. Vous êtes vraiment dans une selva, ce qu'on appelle. Alors évidemment, on doit faire un petit peu de place, mais le but, c'est vraiment de conserver les arbres. Là, je vous montre les premières maisons qui sont, pour certaines, en location déjà, d'autres sont habitées, tout simplement. Certains font le choix de fermer le devant, d'autres décident d'ouvrir. Ça dépend un petit peu, pour vous donner un petit peu une idée. Voilà à quoi ça peut ressembler. Alors pour faire le point aussi, vous avez plusieurs points d'intérêt. Bon, déjà vous avez la proximité avec Mérida. Aujourd'hui, de l'aéroport international de Mérida, vous êtes à maximum 30 minutes. Avec des routes très bien faites. Pourquoi des routes déjà très bien faites? Parce que vous avez des parcs industriels.
Les parcs industriels, j'en parle souvent sur cette chaîne et dans l'investissement immobilier ici dans le Yucatan et de manière générale au Mexique, c'est vraiment des points d'intérêt majeur pour l'emploi, pour le dynamisme économique local. Pour rappel, le port de Progreso, qui est un port énorme pour l'exportation dans la région. Mais aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de potentiel au niveau de la plage, au niveau de ce qui n'est pas encore fait et ce qu'il y a à faire. Donc voilà, une très belle localisation justement par rapport à tout l'intérêt économique autour des parcs industriels, la proximité avec Mérida et la proximité avec la côte. Vraiment, c'est voilà, donc ça a plusieurs intérêts aussi de ne pas être complètement sur la côte pour des soucis de maintenance, pour de la durabilité sur les constructions. Là, vous avez vu, on a fait, il y a pas mal de constructions en Chukum, qui est vraiment le savoir-faire de la région. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement rentrer à l'intérieur de la selva pour vous montrer ce qui est en train d'être fait. Allez, je vous reprends directement justement à l'entrée de ce qui sera les commodités. Alors vous allez voir, il y a déjà des commodités qui sont faites. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que toute cette végétation, et malgré le fait qu'on soit déjà à des températures impressionnantes dans le Yucatan, il y a quand même de l'air, c'est frais. Les arbres aident beaucoup à ça et donc c'est pour ça aussi que c'est très important d'avoir des projets aussi qui ne soient pas totalement voilà, avec la basse densité comme ils sont, c'est parfait. Donc je vous montre un petit peu pour que vous compreniez un petit peu l'objectif de cette résidence. Ici, à terme, vous aurez un restaurant, piscine. On arrive directement, vous voyez. Bon, ils avaient des arbres littéralement centenaires ici. Et l'objectif, c'est de conserver tout ça. Je vais simplement vous montrer la première commodité, entre guillemets, qui a été installée. Il s'agit tout simplement d'un tipi où l'idée sera de pouvoir proposer des cours de yoga, des choses comme ça. Donc vraiment en plein milieu de la nature. Hop. Ah, vous êtes sur une belle hauteur. Et l'objectif, c'est de pouvoir se retrouver ici. Ici, c'est appelé la zone de méditation. Sur cette année, justement, les premières commodités sont livrées. Les maisons, vous en avez déjà une petite dizaine qui sont soit livrées, soit quasiment livrées. Et donc, à terme, comme je vous le dis, l'objectif, c'est de pouvoir justement offrir également des services sur place. C'est idéal pour la location court terme aussi. Ça peut être, bien que évidemment dans les maisons, dans la plupart des cas, on fait la piscine. Soit, en fonction des modèles qu'on choisit, il faut juste agencer correctement, mais vous avez la piscine. Bon, l'intérêt aussi, c'est vraiment ce calme. Ici, on vient vraiment pour se ressourcer. On est dans une petite municipalité, mais très stratégique, encore une fois, sur la localisation. C'est pour ça que c'est très intéressant. Mais évidemment, vous avez cette relation à la nature qui fait partie vraiment de la motivation aussi des investisseurs qui voient tout l'intérêt aujourd'hui qu'on a autour de la nature, le fait de pouvoir se recentrer autour de ça. Et je crois qu'on en a de plus en plus besoin aussi, donc c'est vraiment un besoin de plus en plus important. Là, je vous montre. Allez, je vous montre ici également, on est sur l'autre rue, où là aussi on a des premiers bien livrés. Donc avec cette pierre qui est directement présente sur place, cette pierre qui est récupérée et qui permet de faire des habillages comme ça. Donc c'est aussi évidemment tout l'intérêt de ce genre de projet, c'est évidemment d'avoir le minimum d'impact sur l'environnement, mais donc c'est pour ça qu'il y a un peu un côté réutilisation de matériaux locaux. Ici, on est donc sur 40 lots, comme je vous l'ai dit. En parlant des prix maintenant, aujourd'hui, c'est probablement l'une des dernières opportunités si vous voulez un projet clé en main à moins de 100 000 euros. Alors ici, vous avez les maisons qui seront faites tout le long ici. Et donc derrière, vous aurez à l'intérieur la selva avec toutes les commodités.
Écoutez, c'est tout pour moi dans cette vidéo. Évidemment, si vous voulez plus d'informations sur le dossier d'investissement, les détails, les prix, évidemment, de l'achat du terrain, de la construction, ce qui est possible de faire, également adapté en fonction de votre budget. Vous allez voir, la personnalisation est vraiment maximale ici, et donc on peut adapter et surtout être stratégique dans ce que vous voulez faire en fonction de vos objectifs, de vos besoins. Donc n'hésitez pas, toutes les infos sont dans la description. J'attends vos retours. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.